signal est assez faible ici. Moins 89 c'est bon, mais on est sur du edge, c'est-à-dire du 2G, 2G+. Je peux parfois accrocher un signal 4G, mais ça décroche très très vite. Moins 128 c'est très faible. Incidemment, j'ai vu qu'il y avait un signal sur la colline en face de la maison. On est dans le vert, moins 86. Bon, c'est au-delà du chemin, donc il faudra trouver une solution. Voilà le schéma de ce que je vais faire. J'ai donc le routeur de la maison, et puis je vais chercher un routeur dans lequel je peux mettre une carte SIM pour capter le 4G et créer ainsi un pont WISP entre le kit internet et le routeur Wi-Fi de la maison. Voici une méthode pour connaître la configuration de son réseau internet. Donc pressez la touche avec le logo Windows en même temps que R, ce qui ouvre la fenêtre Run. La commande CMD permet d'accéder à une console DOS dans laquelle je peux entrer la commande ipconfig. Ici, j'ai choisi ipconfig espace /all qui me donne un aperçu global de ma connexion réseau. L'information que je cherche, c'est DHCP server, c'est-à-dire l'adresse IP de mon routeur, 192.168.0.1. J'ai illustré l'utilisation de la commande ipconfig, car elle est très utile pour dépanner son réseau, mais il y a d'autres approches, comme par exemple utiliser un analyseur de réseau, qui est ici un programme gratuit, DPScan. Et là, on voit toutes les connexions, toutes mes caméras vidéo de surveillance. Alors voilà en quoi consiste ma connexion Internet. Donc sur le marché, j'ai trouvé ceci, c'est fabriqué par la société Yifan, donc Y-I-F-A-N en Chine. Et ça se compose de deux unités. Il y a d'abord deux unités qui fonctionnent plus ou moins comme des routeurs toutes les deux. Ici, ce que j'appellerais l'antenne. En fait, à l'intérieur, il y a un circuit imprimé avec deux antennes. Une de réception et une de réémission. Et il y a un emplacement ici pour mettre une carte SIM. Il suffit que j'ouvre cet emplacement-ci pour y insérer une carte SIM. C'est la carte SIM grand modèle, mais bon, ici les cartes SIM c'est automatiquement comme des poupées russes, des poupées gigognes. On a toutes les tailles dans une seule. Donc ici c'est la connexion LAN avec alimentation via le câble Ethernet. Et là c'est l'emplacement de la carte SIM. Et donc, ici cette partie antenne, ce que j'appellerais la partie extérieure en fait, l'unité extérieure, est raccordée par un câble Ethernet ici à la connexion WAN de ce routeur. Et ensuite, et ça se trouve à l'extérieur, devant la maison. Et ensuite je fais un pont WISP, WISP, avec mon routeur interne ici, en Wi-Fi bien entendu, qui est connecté à celui-là, et c'est ça qui me permet d'avoir la connexion Internet. Bon, donc, ici j'ai un emplacement pour la carte SIM, qui se met comme ceci, donc, de la face avant, inséré jusqu'on entend un clic, on sent un clic. Voilà. Alors, j'ai un câble Ethernet que je connecte à l'unité intérieure, c'est l'unité extérieure, l'antenne en fait. Et puis il me faut un câble pour me connecter à l'ordinateur. Voilà. Et bien entendu, pas oublier l'alimentation. J'ai l'alimentation. Donc c'est Power over Internet. Donc en fait l'unité extérieure est alimentée par la même alimentation que celle de l'unité intérieure. Voilà. Puis là maintenant, il faut que je configure ceci. C'est ce que je vais faire maintenant. Après avoir connecté le kit à l'ordinateur, je peux accéder à l'unité extérieure par Internet Explorer. Et donc on voit bien que l'adresse ici c'est 192.168.0.1. Et donc le nom username c'est admin et le mot de passe c'est admin également, chose qu'on changera par la suite. On obtient ensuite cette page-ci qui donne un aperçu général de l'état du système. Là on clique sur Device Settings. Sous Device Settings, il y a trois pages que je vais devoir modifier. Je commence par la troisième, DHCP Settings. Alors la première chose c'est l'adresse IP. De 01 elle devient 02.
Ensuite, DHCP Server Dynamic Host Configuration Protocol, c'est la fonctionnalité qui attribue une adresse IP à tous les éléments connectés. Dans mon cas, cette fonctionnalité est prise en compte par le routeur que j'ai dans la maison, donc je décoche la case. Si ce routeur est votre routeur principal, évidemment, vous conservez cette case cochée. Alors je clique sur Save, et puis vous verrez apparaître un message qui vous demande soit de confirmer, soit de cliquer sur Cancel. Cliquez sur Cancel parce que cliquer sur OK revient à valider les changements et le routeur va rebooter, ce qui prend pas mal de temps. La deuxième page, c'est WLAN Settings. Et là, on voit effectivement que les deux éléments de ce kit ont la même adresse IP. Et donc, pour corriger cela, on clique sur Edit. On obtient donc cette page-ci. Alors, j'attribue à l'unité intérieure la valeur 0,3. Je ne suis pas l'exemple où il dit 100 parce que 100 est une des valeurs de mon réseau de la maison. Ensuite, le canal Wi-Fi, soit on laisse en automatique. Moi, j'ai choisi de changer pour le canal 6. Ça me permettra, si je dois étendre mon réseau, d'éviter des conflits entre différents réseaux Wi-Fi. Alors, il y a encore deux choses que l'on peut changer. SSID, c'est le nom de votre réseau. C'est la valeur qui apparaît sur les éléments connectés à votre réseau Wi-Fi. Et ensuite, Security Key, donc ça c'est le mot de passe. Il est évidemment conseillé de le changer. La troisième page, c'est One Settings. J'ai besoin de configurer une passerelle, donc je dois autoriser le fonctionnement en passerelle. Donc, comme expliqué plus tôt, en cliquant sur Save, on obtient ce message. Si je clique sur OK, le système reboot. Donc, on voit que le système se réinitialise. Ça prend pas mal de temps. Donc, c'est une chose à faire en dernière minute. On verra plus tard que j'ai oublié de changer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour entrer dans l'unité extérieure. En fin de redémarrage, on obtient cette page-ci. You're not connected to a network. Vous n'êtes pas connecté à un réseau. Pas de panique, c'est tout à fait normal, étant donné que le routeur n'est plus un serveur DHCP, donc il n'y a plus de réseau. Alors ce qu'il faut faire, c'est débrancher le kit Internet et rebrancher le routeur de la maison et reconnecter le kit Internet au routeur de la maison. Il est alors à nouveau possible d'accéder à l'unité extérieure. Par contre, l'adresse a changé. Voyez la flèche rouge. J'ai donc introduit la valeur 02 dans Internet Explorer. Alors une chose recommandée, c'est de changer le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc ceci, c'est pour le changement du mot de passe. Cette page-ci me permet de changer le nom d'utilisateur. Une fois que ce sera fait, je vais déconnecter le kit du routeur de la maison et me brancher à l'extérieur de la maison, mais pas sur le LAN, simplement sur le secteur, et essayer d'établir la passerelle entre les deux routeurs. Le kit Internet est déconnecté du réseau et installé devant la maison. Ouvrons maintenant le routeur du réseau. On obtient un écran vide, on clique sur Statut. On obtient la page de login où il suffit d'entrer le mot de passe. On clique sur Wireless Settings qui permet de choisir le nom du réseau tel qu'il apparaîtra aux utilisateurs, choisir le mode de cryptage et ensuite le mot de passe. Cliquez ensuite sur Wireless Repeating et cochez le bouton radio WISP pour montrer qu'on veut une passerelle WISP. Ensuite cliquez sur OK évidemment. Le routeur a pu trouver le kit Internet et établir la passerelle. Cliquant sur la page statut, on voit qu'il y a deux appareils connectés, c'est-à-dire l'ordinateur plus mon téléphone portable, donc on peut surfer sur l'Internet. Il ne reste plus qu'à installer le kit Internet en place sur la colline devant la maison. Donc voilà, je vais placer l'unité extérieure au sommet de ma réserve d'eau là-haut. Et l'unité intérieure, elle va aller dans une boîte, là, la façade de cette petite cabane. La boîte en plastique qui est là. Bon, je ne suis pas un Martin Scorsese, donc j'ai personne pour filmer. Donc je vais aller installer l'unité extérieure là-haut. Et en fait, il y a un câble Ethernet qui va jusque dans la petite cabane là en bas, où je mettrai l'unité intérieure. Bon, là j'ai inséré le connecteur du câble Ethernet, puis je vais fermer ce bouchon étanche là. Je sais pas si on voit bien parce que là il est près de midi et le soleil est juste au-dessus de nous.
Donc, je suis en train de préparer la boîte qui reçoit l'unité intérieure. Je mettrai des doubles faces pour attacher le routeur. J'ai mis une prise de courant. Et ça ici c'est un récepteur radio qui me permet d'allumer et d'éteindre à distance. Et puis j'ai une LED là qui m'indique que c'est allumé ou éteint. Bon voilà, le routeur est en place. Bon ben voilà, une vue d'ensemble de la situation finale. Donc là j'ai le boîtier avec la ainsi nommée unité intérieure. Puis en face, le routeur de la maison. Voilà. Voilà, mon système est en place et je peux surfer sur Internet. C'est un résultat pas mal quand on vit au milieu des bois. La connexion est tout à fait acceptable.